Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de l'acceptation. C'est un thème très vaste et très général qui en général peut nous toucher dans n'importe quelle situation. L'acceptation, ça peut être l'acceptation de soi, ça peut être sur l'image qu'on a de soi-même par exemple. Euh, En général, ça va avec les jugements qu'on peut porter sur soi. Par exemple, je suis trop grosse ou je suis trop moche ou je suis trop stupide ou je suis pas assez quelque chose. Ça peut être aussi l'acceptation à propos de situations dans lesquelles on ne peut pas changer ce qui se passe. Par exemple, le confinement avec l'épidémie ou par exemple une situation dans laquelle d'autres personnes sont impliquées et de toute façon on n'y peut rien, hein, comment les autres réagissent ou ce qu'ils choisissent de faire. Donc c'est l'acceptation de ce qui se passe autour de nous. Par exemple, ça peut être si on est loin des gens qu'on aime ou si on est loin de chez soi et qu'on ne peut pas rentrer, si on est loin de son pays, de sa famille, de ses amis, plein de situations comme ça. Alors, donc en ce moment ça peut paraître pertinent, mais en fait c'est une auto-hypnose que je vais vous proposer qui sera suffisamment générale pour que vous puissiez la réutiliser dans d'autres situations, et hors épidémie aussi évidemment, que vous puissiez faire avec la situation dans laquelle vous vous sentez coincé ou en tout cas qui vous pèse le plus à ce moment-là. Alors pourquoi c'est important d'accepter d'abord? C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, mais on y vient maintenant. Pourquoi c'est important d'accepter? Parce que on ne peut changer ou on ne peut résoudre une situation que si on l'a d'abord acceptée. Accepter, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on a pleinement vu, pleinement pris la mesure ou pleinement vécu la situation dont on parle, ou le fait. Si par exemple, je sais pas, je me dis je suis grosse, euh, ouais, bon, enfin, admettons, gardons cet exemple. Mettons, je suis grosse, ok. Si jamais je veux entreprendre quelque chose pour changer ça, il faut d'abord que je passe par le fait de reconnaître pleinement et d'accepter, du coup, c'est ça que veut dire accepter, c'est-à-dire de reconnaître pleinement ce fait. On ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas accepté. Et en fait, on a le pouvoir de changer plein de choses. Sauf qu'en général, on ne les accepte pas. Et du coup, ça reste figé, ça reste bloqué. Par exemple, on est nombreux ou nombreux à avoir des habitudes alimentaires où il y a des sortes de mini-pulsions. C'est-à-dire, par exemple, on n'a plus faim, le repas est fini, mais on va quand même chercher un petit machin à manger. Ça peut être un petit fruit sec ou un carreau de chocolat ou un truc comme ça. En général, quand ça nous arrive, euh, on le fait comme si on se dépêchait de le faire pour que soi-même on ne se rende pas compte qu'on est en train de le faire. Vous voyez. Du coup, on avale les gâteaux ou les biscuits ou le chocolat le plus vite possible pour qu'en fait, même soi, pendant qu'on est en train de le faire, on le déguste même pas le truc parce que on est en train d'essayer de ne pas se rendre compte qu'on est en train de faire ça. Donc ça, typiquement, c'est une situation qui n'est pas acceptée. Parce que si c'était... Et du coup, si c'est pas accepté, c'est-à-dire vu, senti, reconnu, on ne pourra pas le changer. Ok. D'où l'intérêt de l'acceptation. Parce qu'en fait, vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie. Le point de départ, toujours, c'est de les accepter. Ça passe donc du coup par d'abord une position ou une attitude qu'on peut percevoir comme de la défaite, dans le sens où on se soumet à la réalité
Et ensuite, mais il faut passer par là. Et ensuite, on peut reprendre la main sur la réalité. Parce que de toute façon, la réalité, vous la créez. On la crée tous, à chaque instant. Mais il faut passer par ça. Donc je vais vous proposer un guidage en auto-hypnose très basique que vous pourrez ensuite réutiliser. Vous pourrez télécharger l'audio sur mon site et vous pourrez réutiliser cette auto-hypnose générale pour l'adapter à toutes les situations dans votre vie. Voilà, donc volontairement, je vais le faire général. Ok. Vous vous asseyez confortablement ou bien vous êtes debout si vous préférez être debout. Vous levez votre main droite devant vous et vous choisissez un point sur votre main droite que vous fixez avec votre regard. Vous obligez à votre regard à rester toujours fixé sur ce point sans rien faire. Et vous attendez que votre main se mette en mouvement par elle-même quand elle l'aura décidé. Par exemple, vers votre visage. Une fois que la main a commencé à légèrement bouger, vous portez votre attention sur votre main gauche. Vous laissez vos yeux se fermer. Et vous attendez là encore sans rien faire que votre main gauche, elle aussi, se mette en mouvement par elle-même vers votre visage, quand elle en aura envie. Et là, vous laissez simplement venir la chose qui vous pèse le plus en ce moment. Ou la chose que vous aimeriez pouvoir changer. Et vous laissez tout votre corps ressentir cette réalité. Ressentir cette situation ou cette croyance que vous appelez vérité. Et vous laissez comme le corps tomber dans cette situation-là, en abandonnant toutes les résistances. Vous laissez simplement le corps réagir à sa façon. Si des tensions se présentent, vous les laissez faire. Vous les laissez s'exprimer. Éventuellement, vous laissez venir la sensation de désespoir aussi, si elle est là.
Et vous attendez que votre corps retrouve un état calme, détendu dans cette situation-là. Un état où toutes les résistances auront disparu. Et dans cet état-là, vous posez à l'intérieur de vous cette question: à partir de là, qu'est-ce qui est possible? Vous ne cherchez pas de réponse. L'idée de cette question ouverte étant simplement de réveiller des possibilités. Et à son rythme, quand votre corps sera prêt, il vous ramènera vers la surface et vos yeux se rouvriront par eux-mêmes. Cette auto-hypnose, vous pouvez l'utiliser pour plein de situations différentes. J'ai volontairement utilisé le mot « cette situation ». Vous pouvez l'appliquer pour, comme je disais tout à l'heure, des images de soi, ou même des situations financières, des situations de problèmes physiques, ou de tensions avec les proches, ou de problèmes relationnels, énormément de choses. L'idée dans tout ça, c'est de baisser, voire faire disparaître en fait les résistances. Quand les résistances disparaissent, le courant se remet à circuler. En posant la question ouverte, à la fin, ça permet d'accueillir ou de s'ouvrir à plus de possibilités qu'on ne pouvait l'imaginer avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des envies, des idées ou des remarques, vous pouvez me laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.